m'appelle Léa Goumi, je suis stagiaire en 4e année à la promo Kurt Lewin en 4F. Actuellement, je suis stagiaire au centre Daniel Miloshi. Alors, on a plusieurs missions. On va avoir des suivis brefs qu'on va faire avec des psychologues donc, qui sont au centre. On va pouvoir aussi passer des bilans avec des épreuves projectives, ou alors des épreuves qui évaluent l'efficience intellectuelle. Et donc, inhérent à ça, on va pouvoir faire plusieurs synthèses et comptes rendus. On va avoir des temps aussi de supervision d'équipe. C'est très, très global comme mission quand même. Alors que c'était très, très familial, je sais pas si c'est le bon terme, en fait comme on est une petite équipe sur une petite structure qui est rattachée à l'école, donc c'est assez familier. Et c'était des autres stagiaires, c'était des personnes que je connaissais pas, donc c'est vrai que moi ça m'angoissait un peu parce que je suis la seule de ma classe du coup, en 4F. Et Hortense et Elodie, c'était aussi de professeurs, de psychologues de l'établissement que j'avais jamais vu, si je me trompe pas. Et donc du coup c'était anxiogène parce que c'est nouveau, mais en même temps c'est une bonne anxiété parce que du coup c'est quelque chose qui est assez formateur. Et donc du coup tout s'est bien passé, première impression que c'était beau, que c'était mignon et que tout allait bien se passer parce qu'on est vraiment très bien encadré. Et donc je sais pas si on peut dire qu'il y a une journée type parce qu'on a toujours des nouveaux patients, des nouvelles demandes. Mais si je devais résumer, on peut avoir des consultations qui sont dans un suivi bref, donc sur 6 à 8 séances généralement. On peut avoir des temps de passation, donc comme je disais tout à l'heure, de bilan, où on peut être assez autonome pour faire passer en fait, soi-même des bilans aux patients. On va avoir aussi des temps pour faire de la synthèse des entretiens ou de la passation. Faire aussi des comptes rendus, des bilans, interpréter les résultats, préparer la restitution orale et écrite. On a des temps aussi institutionnels, on va être en équipe, donc on se réunit à 5 et on discute de nos patients, de nos impressions cliniques, de ce qu'on pourrait en fait mettre en place avec eux. Et après il y a un petit temps aussi administratif où on s'occupe de prendre contact avec des patients qui ont appelé par exemple, pour pouvoir remplir une fiche patient assez précise et donc rappeler, établir aussi des factures à la suite de chaque entretien. Donc c'est vraiment très, très global ce qu'on fait et c'est un peu un aperçu si jamais on peut s'installer en libéral. Donc c'est assez intéressant. Beaucoup. C'est des compétences qu'on nous apprend du coup à l'école. Donc tout ce qui est écoute active, bienveillance, empathie, c'est des qualités de psychologue qui sont importantes. Mais je dirais que ce stage-là en particulier, il m'a appris à déjà gérer mon temps. C'est quelque chose moi que j'ai du mal à faire. Donc gérer son temps pour rédiger toutes les synthèses, compte rendu dans les temps impartis, puisqu'il faut les renvoyer aux patients. Donc la gestion du temps qui est assez importante, qui est aussi importante en libéral si jamais on veut se mettre en libéral. On a aussi l'opportunité de faire passer des épreuves, donc notamment nous on fait WISC, la VICE ou des tests projectifs, ou alors il y a des tests neuropsychologiques mais c'est avec un neuropsychologue. Et du coup moi j'ai eu l'opportunité de faire passer un WISC en entier et du coup ça m'a apporté des compétences au niveau de la passation, au niveau aussi de la cotation, de l'interprétation et de la restitution.
Et donc c'est des compétences qui sont importantes dans le métier de psychologue, même si c'est pas dans ce domaine-là qu'on veut s'orienter, dans le domaine des bilans psychologiques. Ça m'a quand même appris à prendre le temps, à dicter des consignes, enfin tout ce qui est écoute active en fait, bienveillance, prise de notes aussi, qui est assez important dans les épreuves projectives et parallèlement dans les entretiens du coup. Et après, enfin, tout ce qui est esprit d'équipe, généralement quand on sort de l'école, alors soit on a vraiment envie de s'installer comme une forme de débarras, soit on va en institution, donc on est dans une équipe. Et donc travailler avec une équipe pluridisciplinaire, savoir partager, échanger, adapter en fait sa posture vis-à-vis des retours qu'on a notamment en supervision. Donc enfin, toutes ces compétences globales, j'ai pu les apprendre ici, j'ai pu les peaufiner. Donc, je vais faire une année sabbatique l'année prochaine, du coup pour sortir avec plus d'heures de stage, parce que c'est un besoin que je ressens d'avoir plus d'heures de stage. Et donc du coup je vais faire un stage avec des adolescents symptomatologie dépressive. Et donc du coup c'est dans le cadre de mon mémoire. Donc je vais en profiter pour récolter un peu de données, c'est en lien avec les médiations thérapeutiques et c'est un projet qui est en partenariat avec l'école. Donc moi je travaille oui, avec Madame Pointade du coup. Et si je devais le relier avec ce que j'ai appris ici, c'est tout ce qui est technique d'entretien, comme je vais devoir passer des entretiens d'anamnèse au CMPP, où je vais faire mon stage. C'est oui, cette posture, la supervision aussi qui est importante. Les médiations thérapeutiques, alors c'était pas sur ce stage-ci, mais c'était le stage de l'année dernière où j'ai pu co-animer un atelier, donc je pourrais m'appuyer sur ces compétences-là aussi. Et puis en 5e année, je verrai là où le vent me mène.